Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de enquête et intervention, donc la chaîne trafic de drogue sur internet. Voilà, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui va se passer conneries et tout ça. En tout cas, on va voir tout ça dans sa vidéo. Avant que la vidéo commence, évidemment, il y aura le lien de la vidéo de la chaîne en description, comme je le fais sur chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste de 1 à 2 vidéos par jour, donc vraiment ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Kick. On en stream quasi tous les jours, donc vraiment ça vaut le coup. Si on pourrait faire les 10 petits abonnés là, les 10 petits abonnés, ça serait cool, ça sera un plaisir. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Nous sommes la veille de l'interpellation des dealers par Internet. Nous retrouvons Steve, le patron de l'unité. Avec son collègue Loïc, ils partent en repérage, en civil. Je vais chercher les clés. Les deux hommes prennent la direction du village, où l'opération doit avoir lieu. J'ai pas mis l'adresse, remarque, tu voulais que je la mette? De quoi? L'adresse. Ah non, c'est moi. Il y a plusieurs semaines, les enquêteurs de la section de recherche ont identifié cette fameuse équipe de trafiquants. Les malfrats vendent discrètement leurs marchandises sur les réseaux sociaux, avant de livrer les clients. Steve va donc leur tendre un piège. On va prendre rendez-vous avec le dealer pour acheter une certaine quantité définie avec lui. Et sur place, en fait, l'acheteur, ça va être nous. Enfin, la particularité de cette mission, c'est effectivement que ici, on a le choix du terrain. Et c'est un énorme avantage pour nous, puisqu'on va pouvoir amener l'individu qu'on souhaite interpeller exactement là où on a envie. L'interpellation est prévue le lendemain. D'ici là, Steve et son collègue doivent tout mettre en place. Et là, on va pouvoir vraiment, du coup, tout choisir. Désolé mec. Par où les véhicules arrivent, comment on va l'interpeller, où on va l'interpeller. Et c'est quasiment ce choix de terrain qui va déterminer le succès de la mission ou pas. L'opération doit avoir lieu dans ce village où les gendarmes ont repéré l'endroit idéal. Donc là, on rentre. Donc l'idée, ce serait de faire l'intervention ici. Vu d'en haut, voilà ce que ça donne. En arrivant en voiture dans cette rue, les dealers vont se jeter dans un traquenard. On voit, c'est assez resserré au niveau de la route. On ne peut pas passer à plusieurs véhicules. En plus, c'est assez calme. Donc il y a peu de chances qu'il y ait des tiers au moment où il y a l'intervention. Certainement soit à 7 h du matin, soit à 21 h. C'est les horaires auxquels les livraisons se font habituellement. Ouais. Donc pour nous, c'est ultra favorable. Et en prime, le lieu présente un autre avantage. C'est ici. Cette maison inoccupée, un point de vue imprenable pour surveiller les opérations. Ah, nickel. On a une super vue sur la place. La place où demain, l'un de ces gendarmes va se faire passer pour un client. On va voir là-haut ce que ça donne. Une douzaine d'hommes seront cachés dans la maison, prêts à intervenir. Ah, quand même une douzaine d'hommes cachés dans la maison. Mais en vrai, je me demande ce qu'ils vont faire pour qu'ils soient tous dans une même maison, quoi. Enfin, le mec. Bien, on a un bon visuel sur la place. On est déjà dissimulé par un rideau qui est déjà aux 3/4 fermé. Donc il n'y aura pas de changement dans le paysage. Super. Franchement, c'est le poste idéal pour observer et donner les séquençages de l'intervention. Si Steve et ses hommes ont l'avantage du terrain, une inconnue demeure. Comment vont réagir les dealers? Bon, là, c'est super, hein, franchement. Car pour l'heure, ces malfaiteurs sont difficiles à cerner. Le lendemain, il est midi, au siège de l'antenne. Steve rassemble ses hommes pour un dernier briefing avant l'intervention. Ok, tout le monde est là? Tout le problème, c'est que le chef du réseau reste anonyme. L'homme utilise une messagerie cryptée pour vendre sa marchandise. Les enquêteurs ont un seul indice, la voiture avec laquelle il livre ses clients. Le véhicule. Donc on est sur une berline noire. À l'intérieur, peut-être plusieurs personnes. Vu qu'il part en tournée, il est probable qu'il ne soit pas seul. Donc ça c'est pareil, il faudra faire attention. Dans quelques heures, les enquêteurs vont commander de la drogue sur Internet. Ensuite, ce sera à Steve et ses hommes de jouer, une fois le rendez-vous fixé. Et on est sur une tournée entre 18 et 22 heures. Donc on ne sait pas à quelle heure ça va taper forcément. Le mec, a priori, partirait pour faire une tournée assez longue.
Je rappelle que la quantité commandée, c'est 100 grammes pour 520 €. C'est bon, bah c'est bon, go. A priori, tout est en place. 5 grammes, 520 €. Ah ouais, quand même. Ah, le prix de salopard. Mais dans ce genre d'opération, le moindre grain de sable peut tout faire capoter. La difficulté ici, c'est qu'on ne connaît pas du tout la personne avec qui on discute. Donc on n'a aucun visuel sur qui on va interpeller, s'il est dangereux ou non, et ça va être aussi difficile de le reconnaître. Alors, pour réduire les risques, Loïc, qui dirigera l'assaut, peaufine une dernière fois la technique d'interpellation. Tout le monde là, tout le monde est en place. Il faut que ça soit parfait. On cherche la coordination parfaite, les gestes parfaits. Voilà, on peaufine. Le moindre détail doit être. On doit tout prévoir. Tout à l'heure, c'est Samy, ce maréchal des logis-chefs, ici accroupi, qui va attendre le dealer et jouer les faux clients. Autour, une dizaine de gendarmes cachés se tiennent en alerte. Ça rentre sur les halles. Ça rentre sur les halles. Impact à bord. Attends, le dealer. Attends, mais la voiture qui est foutée, c'est le dealer, non? C'est le dealer, non? Dans la fameuse rue, le dealer est censé arriver au volant. Ça cherche le contact. Sa hauteur du Samy. Ça s'arrête. Samy joue le faux client. C'est toi pour la livraison là? Ouais, c'est bon pour la livraison. Au moment du deal, il ouvre discrètement sa veste. Le feu vert pour l'intervention. Vers engagement. Vers engagement. Aussitôt, l'unité doit prendre la voiture en tenaille. Top inter, top inter. Gendarmerie, monte tes mains. Gendarmerie, monte tes mains. Monte tes mains. Le secouez pas, le Ah non, secouez mais pas. l'intervention, il est trop beau. Attendez, les mecs, regardez bien, parce que l'intervention, frérot, elle est trop beau. Hein. L'unité doit prendre la voiture en tenaille. Top inter, top inter. Donc là, la voiture, elle arrive à fond. Gendarmerie, monte tes mains. Gendarmerie. Là, ils arrivent tous dans le frère. Ah putain, c'est drôle à voir. C'est vraiment drôle à voir. Monte tes mains. Monte tes mains. Le secouez pas, le secouez pas. Ah, le mec, il est comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le mec, il se protège du mieux qu'il peut. Ok. Tu m'as arraché le bras là. Pour l'assaut, les gars, Mathieu, les assauts là, venez là. Venez là, les assauts. Un rien peut faire basculer les événements. Il y en a un qui prend sur internet là, je pense là, la photo intérieure d'une pour aller chercher les poignées là, c'est les poignées intérieures de porte. Est-ce qu'il y a l'anti carjacking dessus? Non, le deux fois deux coups de poignet pour pouvoir ouvrir les portes là. Voilà, on s'est organisé. Maintenant, voilà, on n'est pas dans la tête des targets. Il y aura toujours un petit peu d'imprévu, mais voilà, tout ce qui est prévu est maîtrisé. Pourtant, malgré ces ultimes réglages, l'opération va réserver une mauvaise surprise aux gendarmes. Une mauvaise surprise aux gendarmes. Ah, mais c'est laquelle? 20 h, dans le village, nous retrouvons Steve et ses hommes en planque, prêts à interpeller le gang de dealers, jusque-là insaisissables. Ok, un véhicule foncé va arriver. Les trafiquants supposés débarquent dans cette voiture. Samy, le faux client, s'approche. C'est bon, vous avez fini par retrouver? Là-bas? Le passager sort la drogue commandée par Internet. Samy ouvre sa veste. C'est le signal. Engagement. Stop à terre. Mais les malfrats tentent de fuir. Gendarmerie, gendarmerie. Mets le frein à main là, oh. Mets ton frein à main. Mets ton frein à main. Bonsoir. Ah non, je suis par là. Putain, c'est quoi cette action? Oh, attends, mais ça va trop vite, frère. Mets ton frein à main. Mets ton frein à main. Bonsoir. Ah non, je suis par là. Ah, comme ça. Le conducteur résiste encore. Madame, restez chez vous, madame, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Ah putain, il résiste, le mec. Oh, le mec, il est allé retourner la voiture comme ça. Ouais, comment? La voiture est éteinte. Donne tes mains. Donne tes mains. Et effectivement, l'individu, lui-même soumis certainement un petit peu de peur, un petit peu de stress, appuie sur l'accélérateur et tente de fuir, ce qui est impossible puisqu'en fait il est face à un mur. Mais derrière, nous on sait qu'en le bloquant avec le véhicule, il n'ira pas plus loin.
Allez, sortez, allez le sortir. Les gendarmes de choc s'y mettent à 3 pour l'immobiliser. C'est bon, j'ai son bras. Donne-moi le téléphone. Un otage en cours. J'ai des gants de salis. C'est ou pas? Palpé. Pas de truc. Lève ta tête. Prise en tenaille, l'interpellation s'est jouée à peu de choses. Tout va bien, donc on a eu un petit cas non conforme, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre le véhicule là où on le souhaitait. Bon, ils ont tenté de s'enfuir en fait, parce qu'ils ont foncé avec le véhicule. Bon, on a réussi à les stopper avant, pas de blessés, leur véhicule cassé uniquement, tout va bien. Dans la voiture, les occupants détenaient la marchandise, ainsi qu'un spray pour masquer les effets du cannabis en cas de contrôle salivaire. Donc là, on voit un spray anti-THC qui est destiné à tromper les contrôles. Et ici, on voit ce qui semble être du hashish, donc j'ai pas la quantité exacte, mais ouais, certainement ce qu'on a commandé. 250 grammes de cannabis. Mais ce n'est pas tout. C'est les produits? On a de l'herbe, de la résine, les petits lots qu'ils préparent à l'avance. Et là, Ouais. c'est des parachutes, c'est des petits pochons, c'est sûrement de l'héros ou de la coke. Ok. Après, à vérifier. Oh, il y a carrément du truc. Hein. On est pas mal. Une Ah, en même temps, c'est des dealers, donc forcément. belle prise pour les gendarmes et peut-être de nouveaux éléments pour remonter ce trafic. Bon, c'est du bon boulot. C'est bien. En attendant, les deux hommes vont être entendus par la justice. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Charlie, Ah, 10 ans de 35 ans, prison à peine. Bah, ça mérite un peu plus pour moi. Mais... du peloton motorisé de Chevigny-Saint-Sauveur, va encore une fois se frotter à l'exercice. 104. Il contrôle les vitesses sur la rocade de Dijon, limitée à 90 km/h. Car à la nuit tombée, certains chauffards la confondent avec un circuit de Formule 1. Et justement, Ah, mais il y en a, la nuit, ils font trop les fous. C'est une dinguerie. Parce que comme ils savent qu'il y a quasiment personne sur la route, bah, forcément, ils se permettent un peu tout et n'importe quoi. Là, il y a une voiture qui a été enregistrée à vitesse de 145 Ah là, la km/h. vidéo, elle va s'arrêter. Donc, en tout cas, bonne vidéo. Hein. Bonne vidéo d'enquête, intervention, bonne vidéo. Je veux liker et tout. Bonne vidéo. En espérant que ces criminels-là, ces drogueurs-là, enfin, ces dealers-là vont être condamnés à être 10 ans de prison. En espérant qu'ils fassent leur peine jusqu'au bout. Et puis voilà. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo.